Le président de la République, président de l'Union africaine, exprime dans un tweet sur sa page X sa profonde préoccupation face à la situation en République démocratique du Congo. Le président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani arrive à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie, pour assister au sommet de l'énergie. L'Assemblée nationale adopte le bilan du gouvernement pour l'année 2024 et ses perspectives pour l'année 2025. Nous le verrons plus en détail dans cette édition. Bonsoir. Le président de la République, président de l'Union africaine, a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation en RDC. C'est ce qui ressort d'un tweet dont voici le texte. Je cite « Je suis gravement préoccupé par l'évolution de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. J'appelle instamment au respect du droit international humanitaire et à l'arrêt immédiat des hostilités et à la reprise des négociations. » Fin de citation. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani et sa délégation se trouvent à Dar es Salaam, en République unie de Tanzanie, pour assister au sommet africain de l'énergie. Le président de la République a été reçu à l'aéroport international de Dar es Salaam par le ministre de l'administration territoriale et du pouvoir local du gouvernement tanzanien, Dr Visto de Gang. Le sommet qui se tient sous le thème « Éclairer l'Afrique, la force de transition de la mission 300 », sous l'initiative du groupe de la Banque africaine de développement et du groupe de la Banque mondiale, en collaboration avec l'Union africaine, réunira, outre le président de la République, le président de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement des banques régionales et internationales, des partenaires internationaux, des institutions privées, également des experts en énergie, des organisations de la société civile et des universitaires. Les participants discuteront des solutions permettant de parvenir à un accès sûr et fiable à l'énergie et une transition énergétique globale et durable afin d'accélérer la mise en place du projet Mission 300 visant l'accès à l'électricité pour 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030. Le président de la République a été salué à son départ ce lundi à l'aube de Nouakchott par le Premier ministre Mortar Djaye, entouré de certains membres du gouvernement et d'autres personnalités de l'État. L'actualité parlementaire marquée ce jour par l'adoption en plénière du bilan de l'action du gouvernement pour l'année 2024 et ses perspectives pour l'année en cours. Le Premier ministre Mortar Djaye a affirmé au cours de cette séance et en réponse aux interrogations des députés que le gouvernement s'engage à concrétiser la vision du président de la République contenue dans son programme électoral ambitieux pour le pays. Un récit de Bokar Bainaba.
Répondant aux questions et interrogations soulevées par les députés, le Premier ministre, M. Mokhtar Ndiaye, a déclaré que le gouvernement prépare un dialogue national global qui sera différent avec ses résultats qui répondront aux aspirations et aux espoirs des citoyens et aborderont toutes les vraies questions et problèmes fondamentaux qui ont été un obstacle au développement dans le pays. Il a ajouté que le gouvernement poursuit la mise en œuvre de la vision du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui a été à la base de son programme Mes promesses et de son programme Mon ambition pour la patrie, soulignant que le travail du gouvernement est axé sur la mise en œuvre des principaux axes de la vision du président de la République, à savoir l'édification d'un état de droit et d'institutions fortes, avec une gouvernance moderne et rationnelle, en plus d'un système d'éducation et de formation. Il s'agit de mettre en place une gouvernance moderne et rationnelle, de créer une économie performante, résiliente et durable sur le plan environnemental, de développer le capital humain avec une bonne formation et qualification, en particulier les jeunes, de créer les conditions d'une unité nationale forte et d'une intégration sociale, d'assurer la sécurité et la stabilité du pays en renforçant sa présence et son rôle sur les plans régional et international. Et en ce qui concerne l'esclavage, le Premier ministre a expliqué qu'il est en voie d'extinction et qu'il est en contradiction avec les enseignements de l'islam, notant que 180 cas d'esclavage ont été recensés dans le monde. Il a souligné que le gouvernement ne nie pas l'existence des vestiges de l'esclavage et qu'un travail est en cours pour corriger ces erreurs en œuvrant à fournir des conditions appropriées pour l'éducation et une forte présence dans la nomination, soulignant à cet égard que la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour a été créée principalement pour atténuer ses effets et que l'école républicaine est également venue pour effacer les disparités sociales entre les composants d'une même société, se référant à la décision récemment approuvée par le Conseil des ministres concernant les bourses d'études pour les étudiants de l'enseignement supérieur qui met l'accent sur les couches vulnérables en premier lieu. Il a souligné que le gouvernement travaille sur un programme visant à définir les critères sur la base desquels les nominations sont effectuées et que toutes les souscriptions prévues prendront les mesures nécessaires pour assurer la transparence, indiquant que le travail du gouvernement pour 2025 est principalement axé sur la réparation de ce groupe d'une manière ou d'une autre, expliquant que le dossier du legs humanitaire a été et occupe toujours une place spéciale pour le président de la République, soulignant qu'il travaille dur pour trouver une formule finale pour elle avec l'accord de toutes les parties. En ce qui concerne les partis politiques, le Premier ministre a expliqué que la loi existante sur les partis politiques, son fonctionnement et ses conséquences ne sont pas à la hauteur des exigences, ce qui a rendu nécessaire une nouvelle loi exempte de ces problèmes qui a été discutée, notant qu'elle est encore sujette à des amendements jusqu'à ce qu'elle soit discutée dans le cadre du dialogue global d'une manière plus détaillée. Le Premier ministre a souligné que le gouvernement travaille à long et moyen terme pour accélérer le rythme des réalisations dans tous les domaines, expliquant que le phénomène de la corruption est un dilemme global dont souffrent la plupart des pays du monde, soulignant que son traitement nécessite les efforts concertés de tous, bien que le gouvernement soit principalement responsable de sa prévention. À cet égard, il a expliqué que les lois dissuasives ont été promulguées pour dénoncer la corruption et les personnes corrompues, et un nouveau mécanisme de lutte contre la corruption sera mis en place pour enrayer le phénomène. Il a indiqué que tout rapport émis par l'inspection générale de l'État fait l'objet d'une réponse immédiate en appliquant à la lettre les procédures en place à cet égard. Les contrats ont également été revus afin d'éviter les comportements qui prévalent, notant qu'il existe une application d'information qui enregistre les violations et empêche les auteurs de les répéter, soulignant que le gouvernement a fait de grands efforts dans ce domaine et continuera d'œuvrer pour endiguer ces phénomènes. Le Premier ministre a évoqué les grandes réformes qui ont touché le domaine agricole, le secteur de l'énergie et de l'électricité, l'élevage, la pêche, l'éducation et la santé. Il a souligné que le président de la République s'est attaché à résoudre les principaux problèmes du pays au cours de son mandat.
Concernant les récentes missions ministérielles envoyées dans les Moukhata de l'intérieur, le Premier ministre a expliqué qu'elles ont permis aux habitants de ces vilayas de soulever tous les problèmes dont ils souffrent et qui nécessitent des solutions urgentes, soulignant que le gouvernement travaille à la résolution de tous ces problèmes, notant que la jeunesse est la première cible de tous les projets ci mentionnés. Il a indiqué que les prix fixés par le gouvernement sont restés inchangés, appelant tous les citoyens à signaler toute spéculation ou augmentation. À la fin de son intervention, le Premier ministre, M. Makhtar Ndiaye, a exprimé la disponibilité du gouvernement à écouter les opinions et les idées des députés pour travailler ensemble afin de faire avancer notre pays. Nous restons dans l'hémicycle dont le président Mohamed Bombamagat a eu aujourd'hui un entretien avec une délégation parlementaire tchèque conduite par Jiří Hubert Falzier, vice-président du Sénat tchèque. Les discussions entre les deux parties ont porté sur les domaines de coopération entre les deux pays et les moyens susceptibles de les booster. Autre volet de l'actualité, celui des décorations. Il y en a eu plusieurs aujourd'hui, à commencer par le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, dont le ministre Mohamed Melayin Eyi a décoré, au nom du président de la République, des cadres, fonctionnaires et agents de l'État pour services rendus à la nation, dans le sillage du 64e anniversaire de l'indépendance nationale pour services rendus à la nation. Mohamed Khatat. Ce sont des décorations au nom du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, qui s'inscrivent dans le cadre des manifestations commémoratives du 64e anniversaire de l'indépendance nationale, effectuées par le ministre de la Formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, M. Mohamed Melayin Eyi, au profit d'un groupe de cadres et d'employés en reconnaissance de leurs efforts et de leur dévouement au service du secteur. Ainsi, il a décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite M. Mohamed Louleid Ali Ahmed, chargé de mission. De la médaille de reconnaissance de l'Ordre du mérite national, Mohamed El Khori Salik Shaddad, directeur des études au CSET, Mohamed Mahmoud Mohamed Abakar, directeur TIC de Nouadhibou, Brahim Hindini Alaya, secrétaire général de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers, Abou Abdul Khan, chef de service employé au CSET, Mohamedou Salim Oussama, formateur, Ahmed Mohamedan Masoud, formateur, Mohamed Sidina Mohamed Mahmoud Hamadi, surveillant général du lycée de Nouadhibou, Hawa Ndiaye, présidente de la Fédération régionale de l'artisanat et des métiers dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Et de la médaille d'honneur de 3e classe, Khadjatou Naji, employée au ministère. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère et de plusieurs autres responsables du secteur. Le ministre de la fonction publique et du travail a lui aussi décerné dans le même cadre des médailles aux fonctionnaires et agents de l'État relevant de sa tutelle. Bokar Baylaba. Brahimoun Messaoud, chargé de mission, a été décoré de la médaille officielle de l'Ordre national du mérite. Ont été décorés de la médaille de reconnaissance nationale Ahmed Tijan Ba, conseiller des ministres, chargé du travail, Mohamed Saleh Mohamed Bezey, directeur de la coordination des agences régionales à la Caisse nationale de sécurité sociale, Zidane Cheikh Raout, directeur administratif au ministère de la fonction publique et du travail, Taïb Taleb Sidi, directeur général adjoint de la fonction publique, ont été décorés de la médaille d'honneur première classe. Mohamed Bouye Mohamed Abdel Fattah Taleb Boubacar, chef de service. Benna Oumar Djang, chef de service à la Caisse nationale de sécurité sociale. Aïcha Mohamed Minette, chef de service au département du travail.
ont été décorés de la médaille d'honneur deuxième classe Tijani Mohamed Lemine, chef de service à l'administration de la fonction publique. Mohamed Zidane Diawara, chef du département du travail. Abdallah Lemrabot, chef de service. Aïssa Oumar Abdoulaye Bokoum, chef de service à la Caisse nationale de sécurité sociale. Sidi Ahmedou Bey, infirmier, ont été décorés de la médaille d'honneur troisième classe. Brahim Ahmed Ndjougnan, chauffeur à la Caisse nationale de sécurité sociale. Maïmoussa Dembélé, concierge au ministère de la fonction publique et du travail. Le ministre de l'Élevage, Mokhtar Ghagui, n'était pas en reste. Il a également gratifié de médailles au nom du président de la République des fonctionnaires et agents de son département qui se sont distingués par leur dévouement et leur sérieux dans l'accomplissement des tâches qui leur sont dévolues. Maïmouna Lo. Le ministre de l'Élevage, Mokhtar Ghagui, a au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, décoré plusieurs cadres et employés du ministère. Ainsi, 2 cadres du ministère ont été décorés de la médaille de l'Ordre du Mérite national au grade de chevalier. Le Mrabot Mahal Lemine, chargé de mission, et Ahmed Salem Al-Arbi, directeur du département Unité Animale. Par ailleurs, Mohamed Soueidik, chef du service administratif, a reçu la médaille de reconnaissance nationale. Madame Mama Eli Mahmoud Tar, inspectrice du ministère à Tintan, et Ngassayet Mamodoussi, chef du centre d'inspection du port de Nouadhibou, ont été décorés de la médaille d'honneur de première classe, tandis que Madame Aïcha Ibrahim Soumaré, chef du service du secrétariat, a reçu la médaille d'honneur de deuxième classe. Enfin, la médaille d'honneur de troisième classe a été attribuée à Yacoub Ibrahim Diak, chauffeur. Ces distinctions interviennent à l'occasion du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale, en hommage aux efforts et sacrifices consentis par ces derniers au service de la nation et en reconnaissance méritée de leur parcours professionnel au sein du secteur depuis le recrutement. Près de 20 fonctionnaires, journalistes, techniciens évoluant dans les médias publics, ainsi que des agents relevant du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement ont par ailleurs été décorés ce jour par Hussein Medou, ministre en charge de ce département. Retour à Maïmouna Lo. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Al-Hussein Medou, a au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, décoré plusieurs cadres et employés du secteur. Abdallahi Ahmed Mohamedou, journaliste, ancien directeur de la télévision de Mauritanie. Abdallahi Ahmed Mohamedou, journaliste et ancien directeur général de la télévision de Mauritanie, est décoré de la médaille d'officier de l'Ordre du Mérite national. Ainsi, 6 cadres du ministère ont été décorés de la médaille de l'Ordre du Mérite national au grade de chevalier, à savoir Feu Abdoulaye Sireba, écrivain journaliste, Feu Mohamed Lemine Agat, journaliste, Yahya Ahmed Bebey, chargé de mission, Mohamed Ednan Ahmed Salem Beyrouk, directeur de la Fondation Nouvelle pour la sauvegarde de villes anciennes, Naji Mohamed Limam, poète, ancien secrétaire général de l'UNESCO, et Mohamed Lemine Khourchef, artiste spécialiste en littérature hassania. Ont été décorés également de la médaille d'honneur de première classe Abou Bakr Abdelkader Dey, directeur technique de la radio de Mauritanie, Abdelkader Cheikh Ahmed Maazou, conseiller à la télévision de Mauritanie, Sidi El-Mokhtar Mohamed El-Mustafa Tlamid, chef de département à la conservation du patrimoine national, Ahmed Sid Ahmed El-Soueidi, délégué régional au Gorgol et Bedou, Mohamed Eli, attaché au cabinet. Tandis qu'Ousmane Hamadiba, chef service de programmation, Madame Habsatou Salem Samba, chef division courrier, secrétariat central, El Mustafa Abdallahi Mauloud, chef division à la direction du livre, et Ammar Jibril Gueye, technicien à la télédivision TDM, ont reçu la médaille d'honneur de deuxième classe. Et enfin, ont été décorés de la médaille d'honneur de troisième classe, Madame Salka Sidi Eli, technicienne de surface, Ahmed Mohamed Lemine, Mahmed Planton et Baba El Hassan Hayballah, chauffeur. Ces distinctions interviennent à l'occasion du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale.
Au département de l'action sociale, de l'enfance et de la famille, Savia Ntaha a décoré de la médaille du chevalier de l'Ordre national du mérite Sidi Ahmed El Bekay Morta, directeur du centre de promotion au ministère, de la médaille de reconnaissance nationale Ahmeden Mint Yamar, directrice régionale de Nouakchott Ouest, de la médaille d'honneur de deuxième classe Mint Wahbin Mustafa Twil, chef de service, et enfin de la médaille d'honneur de troisième classe Ray Mustafa Mohamed El Mustafa, portier. Le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers et l'association qatari de bienfaisance ont signé ce lundi un mémorandum d'entente portant sur la création d'un cadre juridique général visant à l'organisation de la coopération dans le domaine de la formation professionnelle et économique. Le mémorandum a été signé sous la supervision du ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, par le secrétaire général du ministère et le directeur de bureau de l'association dans notre pays. Le mémorandum vise donc, entre autres objectifs, à renforcer la coopération entre le ministère et l'association dans les domaines de la formation et du perfectionnement, la création de projets et l'échange de services et d'intérêts logistiques et administratifs. L'ambassade de l'Inde en Mauritanie a organisé une réception dimanche soir à l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire de la fête nationale de la République de l'Inde. Mohamed Mahmoud Sheikh Abdallahi Bouya, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, accompagné du secrétaire général et l'ambassadeur directeur général de la direction de la coopération bilatérale, a représenté l'État à cette réception. Dans un discours prononcé à cette occasion, Naresh Kumar, l'ambassadeur de l'Inde en Mauritanie, a indiqué que l'année écoulée a été une année particulièrement importante dans l'histoire des relations diplomatiques entre la Mauritanie et l'Inde, car marquée par la nomination du premier ambassadeur résident de l'Inde en Mauritanie. Il a également souligné que le point culminant de ces relations est sans doute la visite historique du président de la République en octobre dernier, dans le cadre du renforcement des liens bilatéraux entre l'Inde et la Mauritanie, indiquant que cette visite s'est déroulée en un moment crucial marqué par la présidence mauritanienne de l'Union africaine. C'est ce qui explique l'orientation de l'Inde et sa volonté de développer ses relations en Afrique. Dans la suite de l'actualité, nous nous rendons à présent dans la wilaya du Gourgoul, précisément à Manguel, où le ministre de l'Équipement et des Transports, Elie Levrec, s'est informé sur l'avancement de la route reliant la ville de Manguel à la localité de Sawata, en relevant de Prakna, sur une longueur de 54 km. Le ministre a affirmé que la visite s'inscrit dans le cadre de la nouvelle approche du département visant le suivi de toutes les étapes franchies dans l'exécution des projets et leur achèvement, conformément au délai imparti. Il a assuré également que ce suivi sera maintenu durant toute la durée d'exécution de ce projet capital pour la population, eu égard à son importance dans le désenclavement des villages et communes, particulièrement pendant la saison de l'hivernage. À Nouakchott, parlons du lancement par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement de la plateforme des médias sociaux de l'AMI en langue nationale. Cette nouvelle plateforme vise à permettre aux communautés non arabophones d'accéder à l'information officielle dans leur langue maternelle, conformément aux exigences constitutionnelles et dans le respect du principe d'équité et du droit à tout citoyen à l'information. Rahmaba.
L'agence mauritanienne d'information a dévoilé une nouvelle plateforme destinée à permettre aux Mauritaniens ne maîtrisant pas l'arabe d'accéder à l'information officielle dans leur langue maternelle. Cette initiative s'inscrit dans une politique visant à garantir un égal accès à l'information pour tous les citoyens, conformément aux principes de diversité et de cohésion sociale qui caractérisent la Mauritanie. Lors de la cérémonie de lancement, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. El Hussein Oulmeddou, a souligné que l'objectif fondamental de toute institution publique est de rapprocher ses services des citoyens. Cette plateforme numérique incarne cette ambition en offrant un outil qui répond aux besoins de l'ensemble des Mauritaniens. Elle reflète également les priorités fixées dans le programme Mon ambition pour la Mauritanie du président de la République Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, notamment en matière de renforcement de l'unité nationale. Le directeur général de l'agence mauritanienne d'information, M. Jamal El, a pour sa part mis en avant l'importance de cette initiative qui s'aligne parfaitement avec la vision présidentielle visant à promouvoir la cohésion nationale et à valoriser la richesse culturelle et linguistique du pays. Il a également rappelé le rôle crucial de l'agence mauritanienne d'information dans le rapprochement de l'information et des services publics aux citoyens. Lors de l'événement, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement M. El Hussein Oulmeddou, a assisté à un exposé détaillé sur les différentes structures et missions de l'agence mauritanienne d'information, mettant en lumière les efforts déployés pour élargir son audience et renforcer son impact au sein de la société mauritanienne. Nous l'avons vu hier, la douane a organisé dans le sillage de la commémoration de la fête internationale de la douane la compétition du trophée du directeur général des douanes de tir à la cible. Plusieurs concurrents issus des différents corps de l'armée et de la sûreté ainsi que des équipes de l'administration générale et des douanes et des directions régionales ont pris part à cette compétition qui a été remportée par la douane, suivi en deuxième position par la gendarmerie, tandis que la troisième place a été remportée par l'équipe régionale de la douane. Le prix du meilleur tireur est donc décerné à Mohamed Abdallahi Essiyaj. Attar, la capitale de l'Adrar, a abrité aujourd'hui un atelier de concertation sous le thème « Gestion intégrée en eau ». L'atelier est organisé par le Centre national des ressources en eau au profit des autorités locales, des chefs de services régionaux et des représentants de la société civile, également des associations professionnelles, dans le but d'élaborer une vision commune permettant une meilleure exploitation des ressources hydriques de la wilaya. Mohamed Khatat. C'est un atelier de concertation sur la gestion intégrée des ressources en eau au niveau de la wilaya de l'Adrar, auquel participent les autorités administratives, les élus, les chefs de services régionaux, les représentants de la société civile ainsi que des organisations professionnelles actives dans les domaines des oasis, de l'élevage, entre autres. L'atelier, qui traite de la problématique de l'insuffisance de l'eau, entend tirer profit de l'échange d'expériences en vue de formuler une vision unifiée qui assure la meilleure gestion possible des ressources en eau au niveau de la wilaya. L'occasion pour le wali de l'Adrar, M. Abdallah Mohamed Mahmoud, de souligner que la gestion intégrée des ressources en eau représente une priorité absolue dans le cadre du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui vise à fournir de l'eau potable aux citoyens dans les diverses régions du pays. Il a ajouté que la wilaya de l'Adrar, malgré sa diversité naturelle et environnementale, est confrontée à des défis majeurs dans le domaine de la gestion des ressources en eau en raison de la pénurie de l'eau, du changement climatique, des regroupements anarchiques, ce qui fait pression sur les ressources disponibles. Il a expliqué que l'atelier représente une opportunité d'échange d'expériences afin de rechercher les meilleurs moyens d'améliorer la gestion intégrée des ressources en eau de manière à assurer la satisfaction des besoins de la population, à soutenir les activités économiques et à permettre la protection de l'environnement, appelant à la nécessité de développer une vision unifiée qui combine les politiques nationales et les efforts locaux et bénéficie d'un soutien technique et financier des partenaires internationaux. À son tour, le directeur du Centre national des ressources en eau a précisé qu'en raison de son épuisement dû au pompage aléatoire des eaux souterraines et à la faiblesse ainsi qu'à la fluctuation des précipitations dues au changement climatique, la mise à disponibilité de l'eau constitue une priorité dans les politiques de développement suivies dans le pays. C'est pourquoi, dit-il, les efforts déployés actuellement par les pouvoirs publics ont pour objectif de réaliser un saut
qualitatif dans le domaine de l'exploration des eaux souterraines en utilisant des technologies et des mécanismes modernes, ce qui aura un impact positif sur l'augmentation des ressources en eau et la fourniture de solutions innovantes qui contribuent à réduire le taux de pollution et de gaspillage de l'eau. La représentante de la région de la wilaya de l'Adrar, Mme Lehbous Mamadi, a salué l'organisation de cet atelier à Attar, soulignant que la région a cruellement besoin d'un plan local participatif qui permettrait une gestion rationnelle des eaux conformément aux priorités de développement. Il faut noter qu'au cours de l'atelier, des présentations ont été faites portant sur les ressources en eau dans la wilaya de l'Adrar, à la lumière du changement climatique, ainsi que sur la contribution de la gestion intégrée des ressources en eau. À Rosso, il était également question d'un atelier de concertation organisé par le projet Moudoun en collaboration avec la Banque mondiale pour identifier les priorités de la wilaya et de la ville de Rosso, ainsi que les principaux obstacles au développement local de la ville. Le Wali du Trarza, en présidant l'ouverture des travaux, a indiqué que cette journée de concertation revêt une grande importance au niveau régional et local, car cette initiative est la première du genre avec des acteurs sociaux, économiques et politiques pour discuter des défis les plus importants qui entravent le développement au niveau de la ville, ainsi que pour identifier les priorités dans divers domaines liés à la vie des citoyens. Pour sa part, le président de la région du Trarza a déclaré que le projet Moudoun est l'une des principales initiatives soutenues par la Banque mondiale dans notre pays et représente un pilier essentiel dans les plans d'amélioration des conditions économiques et sociales de la ville de Rosso. Le maire de Rosso et le représentant résident de la Banque mondiale en Mauritanie ont tour à tour salué l'importance du projet et le partenariat et la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et la Mauritanie. Je vous invite donc à suivre leurs déclarations. Notre objectif est d'écouter les acteurs locaux, toutes, je dirais, spécialités, tout rôle et tout mandat confondu. D'abord, l'autorité déconcentrée que vous représentez avec tous les secteurs de l'administration. Ensuite, les élus locaux et les représentants des organisations professionnelles, patronales à l'échelle locale du secteur privé pour recueillir vos avis sur l'élaboration du cadre de partenariat pays qui doit gouverner les partenariats et les relations entre le groupe de la Banque mondiale et la République islamique de Mauritanie sur les 5 prochaines années, entre 2025 et 2030. Nous sommes très honorés d'avoir pour la première fois à participer à l'édification de ce qui est la politique locale qui nous concerne. C'est une grande innovation qui vient accompagner les efforts que le gouvernement vient d'entreprendre dans le cadre de la décentralisation. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui la crème de Rosso. Toutes les personnes susceptibles d'apporter une idée ou un effort quelconque sont là autour de vous. Que ce soit les démembrements des services locaux, que ce soit nos éminents services de sécurité, que ce soit notre société civile, que ce soit nos cadres, nos élus, nos représentants locaux, sont aujourd'hui présents pour débattre avec vous des choses qui nous concernent. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Le président de la République, président de l'Union africaine, exprime dans un tweet sur sa page X sa profonde préoccupation face à la situation en République démocratique du Congo. Le président Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, président de l'Union africaine, arrive à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie, pour assister au sommet africain de l'énergie. L'Assemblée nationale adopte le bilan du gouvernement pour l'année 2024 et ses perspectives pour l'année 2025.
Je vous souhaite à tous une excellente semaine en compagnie des programmes d'El Mauritania. Bonne soirée.